La fatigue revient sans raison claire. La motivation baisse, le corps met plus de temps à récupérer après l'effort, et pourtant le quotidien continue comme si rien ne changeait. Beaucoup d'hommes traversent cette phase en l'attribuant au stress, au manque de sommeil, à l'âge qui avance, sans penser à vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Marc Aurèle rappelait que nous avons du pouvoir sur nos jugements et nos actions, et peu sur les événements extérieurs, et cette idée s'applique directement à la santé, parce que le corps envoie des signaux, mais la manière d'y répondre nous appartient. Épictète faisait une distinction simple entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et s'intéresser à son alimentation, à ses habitudes, à ce que l'on peut mesurer et ajuster, c'est agir là où l'on a de l'influence. Sénèque invitait à préparer l'esprit aux variations de la vie, et le corps humain varie. Il a des besoins qui changent selon l'effort, l'âge, le climat, le rythme de vie. Une carence silencieuse peut s'installer sans douleur franche, sans signe spectaculaire, juste avec une lente érosion de l'énergie et de la clarté mentale. Cette carence revient souvent dans les bilans quand on cherche plus loin. Elle touche des personnes qui mangent à leur faim, qui travaillent, qui font du sport et qui pensent aller bien parce qu'il n'y a pas de maladie déclarée. Le corps ne crie pas toujours, il murmure, et apprendre à écouter ces murmures évite d'attendre que la fatigue devienne chronique. La lumière du soleil, la qualité de l'alimentation, le temps passé dehors, tout cela influence l'équilibre interne, et quand ces éléments manquent, le système tourne au ralenti. Marc Aurèle écrivait sur la nécessité de revenir à l'essentiel, et l'essentiel en santé, c'est observer, ajuster, ne pas supposer que tout va bien juste parce que rien ne fait mal. Épictète disait que la liberté intérieure passe par l'acceptation de ce que nous ne contrôlons pas et l'action sur ce que nous contrôlons, et appliquer cela, c'est accepter que l'on ne peut pas forcer le corps, mais que l'on peut lui donner ce dont il a besoin. Sénèque parlait de la valeur du temps présent, et le présent est le moment où l'on peut poser un geste simple, vérifier, corriger, plutôt que de reporter. Beaucoup pensent que manger équilibré suffit toujours, mais l'équilibre dépend aussi de l'absorption, du mode de vie, de l'exposition au soleil, et ignorer ces variables, c'est laisser une porte ouverte à la carence. Les signes sont discrets, une baisse d'endurance, une humeur plus basse, une récupération plus longue, une impression de tourner au ralenti malgré les efforts. Nommer ces signes, c'est déjà changer de posture, passer de la résignation à la curiosité. La curiosité mène à vérifier, et vérifier, c'est demander un bilan, parler à un professionnel de santé, ne pas rester dans le flou. Un médecin, un biologiste, un nutritionniste peuvent t'aider à voir clair parce que chaque corps est différent et que les besoins ne se devinent pas. Prendre un rendez-vous, demander un contrôle, c'est un acte de responsabilité, pas un aveu de faiblesse. Marc Aurèle insistait sur l'idée de vivre selon la raison, et la raison ici, c'est de ne pas ignorer ce qui peut être mesuré. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y répondons, et répondre par l'action, par la vérification, par l'ajustement, change la trajectoire. Sénèque disait que l'esprit préparé traverse mieux les épreuves, et préparer son esprit, c'est accepter que la santé demande de l'attention régulière, pas seulement en cas de crise. Beaucoup d'hommes attendent que la fatigue devienne insupportable avant d'agir, et ce retard coûte de l'énergie, du temps, de la qualité de vie. Agir tôt, c'est préserver, c'est garder la capacité de travailler, de bouger, de profiter. La santé n'est pas un acquis, c'est un entretien, et l'entretien commence par l'observation honnête de ce qui change. Si ce type de contenu t'aide à prendre de meilleures décisions pour ta santé, abonne-toi à la chaîne. On continue d'explorer ensemble des sujets concrets pour vivre mieux au quotidien. Quand on commence à observer les signaux du corps sans les minimiser, une porte s'ouvre vers des ajustements simples qui changent de la qualité du quotidien. L'énergie ne revient pas toujours d'un coup, elle remonte par paliers, et ces paliers se construisent avec des gestes réguliers, pas avec des coups d'éclat. Marc Aurèle rappelait que la constance dans les petites actions vaut plus que l'intensité passagère, et cette idée éclaire la manière de retrouver de la vitalité en choisissant des habitudes que l'on peut tenir sur la durée. Épictète insistait sur le fait que la liberté se gagne en distinguant ce que l'on peut changer de ce que l'on doit accepter. Et accepter que le corps a besoin de temps, c'est déjà enlever une pression inutile. Sénèque parlait de la nécessité de préparer l'esprit, et préparer son esprit ici, c'est renoncer à l'idée d'une solution immédiate pour privilégier un chemin clair et tenable. L'alimentation joue un rôle, mais elle ne fait pas tout, parce que l'absorption dépend de facteurs multiples, de la digestion, de l'exposition au soleil, de l'activité physique, du sommeil. Ignorer ces facteurs, c'est regarder une seule pièce du puzzle et croire qu'elle explique l'image entière.
Beaucoup d'hommes continuent de fonctionner à un rythme élevé alors que le corps demande un rééquilibrage et ce décalage creuse la fatigue. Reconnaître le décalage, c'est poser un premier acte de lucidité. La lucidité ne suffit pas, elle doit s'accompagner d'une décision, celle de vérifier, de mesurer, de demander un avis. Demander un bilan sanguin n'est pas un geste excessif, c'est une manière de remplacer les suppositions par des informations. Les informations permettent d'ajuster et ajuster, c'est reprendre la main là où c'est possible. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de vivre en accord avec la nature et la nature du corps humain, c'est de répondre aux besoins de base avant de donner le meilleur de lui-même. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses, et porter un jugement moins sévère sur soi, accepter qu'une période de baisse fait partie de la vie, aide à retrouver de la clarté. Sénèque invitait à ne pas attendre que la douleur devienne insupportable pour agir, et agir avant la rupture, c'est préserver des ressources. Préserver des ressources, c'est garder de la marge pour le travail, pour les proches, pour les projets. Le sommeil compte autant que l'alimentation, parce que la réparation se fait pendant le repos, et négliger le repos, c'est demander au corps de produire sans entretenir la machine. L'activité physique régulière soutient l'équilibre, mais elle doit rester adaptée, sans excès qui épuise davantage. L'excès de tout finit par déséquilibrer et l'équilibre se trouve dans la mesure. La mesure demande de l'observation et l'observation demande de ralentir quelques minutes pour écouter. Écouter, ce n'est pas se plaindre, c'est recueillir des données sur soi, comme on recueillerait des données sur un projet. Traiter son corps avec la même rigueur que l'on traite son travail change la relation que l'on entretient avec la santé. Marc Aurèle disait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées, et penser en termes de réparation plutôt qu'en termes de contrainte transforme l'effort en soin. Épictète rappelait que l'on ne contrôle pas les événements, mais que l'on contrôle sa réponse, et répondre par la constance, par la patience, par l'ajustement, c'est reprendre la direction. Sénèque écrivait que le temps perdu ne se rattrape pas, et le temps perdu à ignorer les signaux du corps finit par coûter plus cher que le temps pris pour vérifier. Vérifier, c'est aussi sortir de l'isolement, parler à un professionnel, partager avec quelqu'un de confiance, parce que porter seul le poids de la fatigue alourdit encore la charge. Partager, c'est alléger, et alléger permet de voir plus clair. Voir plus clair permet de choisir des actions simples, boire davantage d'eau, marcher plus souvent, s'exposer à la lumière du jour, dormir à heures régulières. Ces actions paraissent banales, et c'est précisément leur banalité qui les rend efficaces parce qu'elles s'intègrent dans la vie sans demander de révolution. Une révolution demande de l'énergie, et l'énergie manque justement quand la carence s'installe. Commencer petit, c'est commencer possible. Le possible répété devient une habitude, et l'habitude devient un nouveau socle. Sur ce socle, l'énergie remonte, la clarté revient, la motivation retrouve un point d'appui. Marc Aurèle disait de revenir souvent au présent, et le présent est le seul moment où l'on peut poser un geste. Poser un geste aujourd'hui, c'est préparer le terrain pour demain. Demain ne se construit pas dans l'attente, il se construit dans l'action répétée. L'action répétée demande de la bienveillance envers soi parce que les jours s'en sont inévitables, et juger ces jours-là, c'est ajouter de la fatigue à la fatigue. La bienveillance permet de reprendre le lendemain sans se punir. Reprendre sans se punir, c'est maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est retrouver progressivement ce qui avait été perdu, pas en un jour, mais dans la continuité. La continuité est le véritable levier, et le levier ne fonctionne que si on l'utilise régulièrement. Utiliser régulièrement ce levier, c'est choisir la santé comme une priorité pratique, pas comme une idée abstraite. Une priorité pratique se traduit par des décisions concrètes, et les décisions concrètes s'accumulent pour changer la trajectoire. Changer de trajectoire, c'est possible, et cela commence par la décision de ne plus ignorer ce que le corps dit depuis longtemps. La trajectoire change quand les gestes du quotidien deviennent cohérents avec ce que le corps demande, et cette cohérence se construit dans la répétition, pas dans l'idéal. Marc Aurèle rappelait que l'on ne devient pas meilleur en une fois, mais par l'accumulation des petits choix alignés avec la raison, et la santé répond à la même logique. Épictète disait que la liberté se trouve dans l'acceptation de ce que l'on ne contrôle pas et dans l'action sur ce que l'on peut ajuster, et ajuster son mode de vie, même par petites touches, c'est reprendre la main sur son énergie. Sénèque écrivait que le temps est la seule richesse que l'on ne peut pas récupérer, et utiliser ce temps pour entretenir le corps, c'est investir dans la capacité à vivre pleinement les années à venir. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement.
et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que l'absence de changement rapide ressemble à un échec. Pourtant, le corps travaille en silence, il répare, il rééquilibre, il stocke les bénéfices des efforts réguliers, et ces bénéfices finissent par apparaître dans la manière de se lever le matin, dans la capacité à tenir une journée entière sans s'épuiser, dans la clarté qui revient quand l'esprit n'est plus brumeux. L'impatience est compréhensible, mais elle détourne de la constance, et la constance est ce qui transforme. Marc Aurèle insistait sur l'idée de revenir souvent à soi, de vérifier si les actions du jour correspondent à ce que l'on veut devenir, et vérifier, c'est aussi regarder en arrière pour voir le chemin parcouru, même si ce chemin semble lent. Épictète rappelait que ce n'est pas la difficulté qui décourage, mais le jugement que l'on porte sur la difficulté, et porter un jugement plus doux sur soi, accepter les jours moins bons, permet de continuer sans se punir. Sénèque disait que l'esprit préparé traverse mieux les obstacles, et préparer son esprit, c'est accepter que le progrès n'est pas linéaire, qu'il y a des plateaux, des reculs, et que ces variations font partie du processus. La santé ne se résume pas à l'absence de maladie, elle se lie dans la qualité de vie, dans la capacité à bouger, à penser, à être présent pour les autres, et cette qualité se protège par des habitudes simples, tenues dans le temps. Boire suffisamment, bouger chaque jour, s'exposer à la lumière naturelle, dormir à heures régulières, ces gestes paraissent élémentaires, et c'est précisément leur simplicité qui les rend puissants, parce qu'ils ne demandent pas de conditions parfaites pour exister. Attendre les conditions parfaites, c'est repousser indéfiniment, et repousser, c'est laisser la carence s'installer plus profondément. Agir maintenant, même modestement, c'est couper ce cercle. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées, et penser en termes de soins plutôt qu'en termes de contraintes change la manière d'aborder ses gestes. Épictète disait que l'on ne choisit pas tout ce qui arrive, mais que l'on choisit toujours sa réponse, et répondre par la constance, par la patience, par la bienveillance envers soi, c'est choisir une réponse qui construit. Sénèque invitait à ne pas gaspiller sa vie à courir après ce qui ne dépend pas de nous, et la santé se préserve en se concentrant sur ce qui dépend de nous, les repas, le sommeil, le mouvement, la demande d'aide quand il faut. Demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de responsabilité. Et cette responsabilité envers soi profite à l'entourage, parce qu'un homme en meilleure forme est plus disponible, plus stable, plus capable de soutenir. La stabilité intérieure se transmet, et transmettre de la stabilité, c'est contribuer à un environnement plus calme. Un environnement plus calme favorise à son tour de meilleures décisions, et le cercle vertueux remplace le cercle d'épuisement. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la santé. Il t'apprend comment faire pour être en bonne santé par des simples formules et applications. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Arrivé au bout de ce chemin, demande de garder en tête que la santé est un entretien, pas une destination, et qu'entretenir, c'est répéter, ajuster, observer, sans chercher la perfection. La perfection paralyse, la constance libère. Marc Aurèle disait de vivre chaque jour comme s'il suffisait, et suffire, c'est faire ce que l'on peut aujourd'hui, ni plus ni moins. Épictète rappelait que la paix intérieure vient de l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, et aligner ses actes avec le besoin de prendre soin de soi, c'est retrouver cette paix. Sénèque écrivait que la vie est longue si l'on sait l'utiliser, et l'utiliser, c'est ne pas la gaspiller à ignorer ce que le corps demande. Si ce contenu t'a aidé à voir plus clair et à poser un premier geste pour toi, abonne-toi à la chaîne. On continue d'explorer ensemble des sujets concrets pour vivre mieux au quotidien.